Oui, mes frères, mes sœurs, je suis là de nouveau. Je suis là pour la deuxième partie de ce message. Oui, et c'est la deuxième partie de la deuxième vidéo, mais dans cette partie, nous avons encore une première partie et une deuxième partie, peut-être une troisième partie, on ne sait pas. Mais nous sommes là pour cette deuxième partie et je venais de parler des tests, hein, un test de la Bible Taube et les prophéties, hein, les paroles prophétiques de des fils dignes d'Afrique, les Kamites, hein, les Couchites, voilà, Simon Kibangu et puis Tchekanta Diop. Donc, voilà, je suis entré dans la deuxième partie de ce message. L'extrait de texte que je venais de lire de Taube 1, Taube, plutôt la Bible Taube, année 2004, le passage, la page 21, appuyé par les deux citations de ces deux prophètes kamites, Couchites, nous amène à avoir une idée sur la stratégie utilisée par les rédacteurs bibliques, les masourettes, on les dit masourettes, pour faire asseoir la théologie yaviste, ou d'après le texte de la page 21 de Taube, hein, de la Bible Taube, pour asseoir l'originalité de la foi yaviste. Vous voyez, donc, si nous faisons référence aux différentes études que j'ai déjà faites, alors nous allons voir que les idées qui ont été véhiculées par la Bible Taube, hein, dans la page 21, et puis les citations prophétiques, vous allez voir que j'ai déjà fait certaines études qui s'apparentent, hein, aux mêmes idées et qui sont déjà prononcées par ces gens ou bien écrites dans la Bible Taube. Donc, je peux dire, la Bible, pas la Bible, oui, la Bible, hein, pardon, pas la Bible, hein, les textes que j'ai déjà traités, c'est-à-dire les intitulés que j'ai fait, l'étude que j'ai faite avec des gens déjà, j'ai parlé le patrimoine de l'homme noir au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Je vous demande d'aller regarder cette vidéo. J'ai fait ça en 4 ou bien 3 parties. Hein, je crois que 3 parties comme ça. Donc, dans ça, j'ai montré, je crois que c'est 4 parties. Donc, j'ai montré que les Romains ont une religion d'avant. Et puis après, ils ont une nouvelle religion. Et le patrimoine de l'homme noir est allé, hein, pour créer, pour soutenir, ou bien pour avoir une base, hein, pour cette nouvelle religion. Donc, c'est le patrimoine de l'homme noir qui est allé au secours de l'Empire, hein, de la région nouvelle de l'Empire. Vous comprenez? Donc, quand on dit le patrimoine, c'est notre patrimoine. C'est pourquoi ces cantons disent qu'on doit arracher ça. Le patrimoine, on doit arracher ce patrimoine. Hein? Il faut amener jusqu'au dedans, c'est-à-dire avoir la connaissance, comprendre bien beaucoup de choses pour pouvoir arracher. Quand tu te tiens devant la personne, il sait que c'est une lumière qui est là, c'est une divinité qui est là. Donc, il obtempère. Voilà. Donc, la deuxième étude, le deuxième intitulé ou bien le deuxième titre, hein, dénommé que j'ai fait, qui a aussi une idée sur ce que sur les textes et les citations. Ô Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. C'est le patrimoine qui est allé au secours. Et maintenant, je dis de donner-nous, Bible, donne-nous ce que nous avons donné. Donne-nous et on verra sur quoi tu es fondé. Donc, quand on prend tout, on va voir qu'il n'est fondé sur rien. Il est fondé seulement sur le patrimoine de l'homme noir et de sa nouvelle religion. Donc, les ancêtres africains, hein, dans la Bible, et puis les terres africaines, lieu de théâtre des événements bibliques. Donc, tout ça là, j'ai déjà fait ça. Hein, j'ai déjà fait toutes ces choses-là. Hein, pour pouvoir, c'est c'est la même idée que les deux citations, ou bien ça emboîte les idées des deux les idées qui sont dans les citations là, et puis dans l'extrait de test de Taube, 2004. Donc, voilà, la dernière étude, ça concerne l'origine, sur la vraie origine d'Abraham. Donc,
ça aussi, j'ai montré que Abraham a pour origine kamite. Hein? Il a pour origine kamite. Et puis, son ancêtre qui est aussi appelé Sem, il est un kamite voilé. Vous voyez? Donc, si le fils est kamite, donc le père est voilé, il est kamite aussi. Voilà, c'est ça, j'ai dit des choses comme ça pour pouvoir, bon, tout ça là, je faisais toutes ces études-là, mais il y a déjà des tests, des paroles, des citations que je devais normalement utiliser depuis, mais c'est maintenant que ça fait son apparition dans les études, dans l'étude. Donc, nous pouvons dire avec la plus grande assurance que le document, la Bible, est un patrimoine de l'homme noir, kamite, couchi, et que nous devons être armés de science, de connaissances, jusqu'aux dents pour arracher dans la main de ces usurpateurs, de ces fausseurs, tout notre patrimoine culturel, scientifique, ésotérique, tout que je sèche encore. Voilà les derniers souhaits de notre cher professeur Anta Diop. Il dit qu'on doit être armé de connaissances jusqu'aux dents pour pouvoir arracher toutes ces choses-là. Parce que quand tu as des choses dans la main de quelqu'un, alors ça veut dire que si ça devait être dans ta main et ça retrouve dans la main de l'autre, alors lui, il va se procurer de ça, il va se nourrir de ça. Mais le jour que tu vas faire un effort pour lui arracher ça, alors toi aussi, tu en bénéficieras. Et puis lui, il va aussi être dans ta situation. Comme ça. Donc maintenant, c'est le moment le plus important car nous allons faire un grand pas dans l'étude de ce soir. Vous savez, l'intitulé, le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Donc c'est plutôt le tétragramme. Et le tétragramme n'est pas égal à Yahvé. Donc il a déjà fait une étude comme ça d'IA. À travers cette étude, nous allons faire la relecture de ce tétragramme car c'est le nom du Créateur. Comment ce nom, H, c'est-à-dire le tétragramme H, le tétragramme YHWH est lu par les Couchites, est lu dans ces régions d'Afrique, dans leurs tribus respectives. Comment le tétragramme quelle est la lecture du tétragramme dans ces peuples africains? Parce que c'est eux qui portent le nom de Dieu. C'est eux qui sont le fils direct du nom de Dieu. Abilolo a dit que vous êtes des enfants du Créateur. Vous êtes comment il dit même? J'ai oublié le terme qu'il a utilisé. Il a utilisé un bon terme pour dire que vous êtes des descendants, mais il a utilisé un autre terme technique pour pouvoir accentuer ça. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2000 ans et plus, que nous sommes traqués de tous les côtés par une théologie vraiment montée de toutes pièces, une théologie plagiée, un emprunt massif, appelé vulgairement ou abusivement parole de Dieu, le Créateur, le parole de Dieu, le Créateur. Alors que ces paroles dites paroles de Dieu, parce que le Dieu qu'on nous a dit, qui a ces paroles, c'est le Dieu Yahvé. Donc ces paroles qu'on dit que c'est du Dieu et le Créateur n'est que la parole de Dieu Yahvé. Dieu, qu'on a dit unique de toute l'humanité, le Dieu qui ne venait pas qu'on a dit qu'il est le Dieu de toute l'humanité. Alors que ces paroles qu'on a dit qui est de lui n'étaient pas des paroles de lui. Ce sont des paroles du Dieu Amon, du Dieu des Misraïm, des Couchites. Tous les enfants de Cam, c'est la parole de leur Dieu, qui s'est exprimée dans la bouche de Yahvé. Vous voyez. Donc, fils aîné, tout ça là, Couche, tous les enfants de Cam. Et Cam est le fils aîné de Noé. Ou encore Noun, on appelle Noun, fils de Noun. Quand on a dit Josué, fils de Noun, fils de Dieu. Josué veut dire Yehoshua. Comme Jésus, on dit Yehoshua. Jésus aussi est appelé à Yehoshua. Donc Josué et Jésus, on porte le même nom, Yehoshua. Et maintenant, on dit Josué, fils de Noun. Noun, c'est Noé. Noé, c'est Noun. C'est l'océan primordial. Oui, l'océan primordial, c'est l'abîme.
Donc, j'ai déjà fait une étude dans cette étude-là, j'ai dit que où était Dieu avant de créer la création, avant de commencer par créer, où était-il? J'ai déjà fait ça, expliqué ça dans ma vidéo. J'oublie la vidéo dans laquelle cela a été fait. Hein, j'ai oublié dans quelle vidéo j'ai déjà parlé de ça. Où était Dieu? Oui, quand je faisais la relecture, macroscopie des chapitres 1 et 2 de la Genèse, quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez voir, j'ai expliqué où était Dieu avant qu'il commence par créer. Où il était dans le Noun. Dans le Noun, c'est le Dieu. C'est pourquoi on dit Josué, fils de nous, Jésus, fils de Dieu, fils de Noun. Voilà, ce sont des informations qui viennent en live que je vous donne. Donc c'est comme ça que ça se passe toujours quand tu es focalisé et dirigé par les esprits de connaissance thoughts, hein, quand tu es dirigé. Donc chaque fois quand tu parles, il y a des messages qui arrivent, qui découlent, qui fait que tu montres des choses sans le savoir parce que tu es devenu un couloir de transition, une transmission du message de la divinité. Voilà le mot que je vous avais dit. Jésus, fils de Noun. Quand on dit Jésus, fils de Dieu, c'est fils de Noun. Parce que Josué et Jésus s'est appelé Yehoshua. Les deux. Et si l'autre là est fils de Noun, directement, comme lui aussi porte le même nom, il est aussi fils de Noun. Et le fils de Noun, Noun c'est Dieu. Donc, je continue, mes frères. C'est une bonne information que vous avez reçue. Moi aussi, je viens de recevoir une bonne information comme ça. Parce que je ne savais pas que je n'ai pas écrit ça ici avant de vous transmettre ça directement en live. Donc, fils de Noun, un fils aîné, comme un fils aîné de Noé, et ou encore Noun, d'après le récit de l'Hélopolis, l'Hélopolis est encore appelé On, ou bien Ioun. Donc, il ne faut pas oublier le thème Ioun. Je reviendrai pour vous expliquer tout ça. Donc, les récits de Héliopolis et de Thèbes. Donc, d'après les recherches archéologiques, le tétragramme était déjà inscrit dans les temples de l'Égypte antique. C'est l'exemple de Soleb, temple de Soleb, au Soudan, sur la rive ouest du Nil. Le Nil est encore appelé Ioun, ou bien Io. Le Nil est appelé Ie. Ça veut dire Yaou, Ie, Io, Or. C'est le nom du Nil. Dans la langue égyptienne, on va pas se perdre. Tout est déjà là, mes frères, mes sœurs. Nous ne sommes pas là pour dire des bêtises. Nous sommes là pour vous amener à la lumière. Même si elle est très petite, mais quand même, elle représente la divinité, le Dieu suprême. Donc, je continue. Ce temple était construit par le père du pharaon Akhenaton, oui, ou encore Amenophis III, Amenophis IV. Donc, Akhenaton, c'est encore Amenophis III, ou bien Amenophis III, oui, ou bien oui, Amen, Amenophis, c'est ça, c'est les Grecs qui ont donné le nom là. Normalement, c'est Akhenaton, hein, c'est Akhenaton, ou bien encore, j'oublie. Dans leur construction théologique, hein, ils nous ont présenté un Dieu unique, alors que leurs propres récits nous ont dit, leurs propres récits nous ont dit le contraire. Hein. Ils nous ont présenté le Dieu là, il y avait Dieu unique. Après lui, il n'y a pas de Dieu encore, il est le seul. Et ça, après lui, c'est le désert. Ils nous ont présenté un Dieu unique, alors que les récits prouvent le contraire. Hein, nous pouvons lire ces contradictions honteuses, honteuses dans les pages bibliques, dans les pages bibliques que voici. Deutéronome 32, verset 8 et verset 9. On doit lire ça, Deutéronome 32, verset 8 et verset 9. Deutéronome 32, verset 8 et verset 9.
Oui, c'est très important que nous devons comprendre les choses qu'on a écrites. Hein. Deutéronome 32, verset 8, on lit. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. On dit, quand le Très-Haut donna l'héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après qui? D'après les enfants de Dieu. Pas les enfants, c'est pas d'après les enfants d'Israël, non. Les enfants d'Israël n'existaient pas quand Dieu faisait le partage. Les enfants d'Israël sont arrivés tout récemment. Donc, l'enfant d'Israël, l'Israël que eux disent, qui ont pour père Yahvé. Mais le texte nous dit que le Très-Haut, ça veut dire qu'il y a un supérieur qui fait le partage aux nations et puis il attribue aux nations des dieux. Donc, il donna à Israël, à Yahvé l'Israël. Voilà, donc, ce texte nous dit que Dieu est là avec des enfants autour. Donc, nous allons lire aussi Psaume 82. Psaume 82, c'est aussi important. Verset 1 et verset 6. Psaume 82, verset 1 et verset 6. C'est très important de lire ça. Je lis Psaume 82, verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Le Dieu Yahvé se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Donc, il est dans l'assemblée des humains, l'assemblée le Parlement est composé des hommes. Donc, l'assemblée des hommes, ce sont des assemblées des hommes, des sages, ou des gens élus de la nation. Donc, quand on dit l'assemblée de Dieu, Dieu est dans l'assemblée de Dieu. Donc, quand Dieu est dans l'assemblée, il est dans l'assemblée de Dieu. Donc, ce sont les dieux qui doivent former l'assemblée là. Et il juge parmi les dieux. Et quand il va juger parmi qui? Parmi les dieux. Parce que c'est les dieux là qui forment l'assemblée. Et on dit au verset 6, il avait dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, nous sommes des dieux. Nous sommes tous fils du Très-Haut. Et ici, Dieu est parmi les dieux. Et il juge parmi les dieux. Donc, il n'y a pas un seul Dieu. Il y a beaucoup. Même nous sommes des dieux. Parce que nous écartons nous-mêmes que, vous m'excusez, nous écartons que nous ne sommes pas dieux. Mais nous sommes des dieux. Et nous savons qu'il y a encore d'autres dieux. Deux dieux que nous savons. Alors, il n'y a pas un seul Dieu. Donc, les deux textes nous disent qu'il y a le Très-Haut entouré des divinités, entouré des dieux. Et il partage, il partage à ses fils Dieu, il partage les nations à eux. Donc, on peut lire aussi Jean 10, verset 31 et 34. Là, Jésus, on veut lapider Jésus. Jésus dit non, pourquoi vous voulez me lapider? Il dit non, c'est parce que toi, tu te réclames que tu es Dieu. Alors Jésus dit, mais il s'est écrit que vous êtes aussi fils de Dieu. Donc vous êtes des dieux. C'est comme ça. Et enfin, 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6. 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6. Je lis, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Voilà. Soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais néanmoins, nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc ça veut dire que ils ont commencé quoi? Dire que quoi? Que car s'il existe des êtres qui sont appelés Dieu, il y a des êtres qui sont appelés Dieu. On ne peut pas dire que non, ils ne sont pas appelés Dieu. Ils sont appelés Dieu. Et puis ils sont où? Ils sont sur la terre et dans le ciel, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc c'est la Bible qui écrit ça. Il n'y a pas un seul Dieu. Mais c'est eux
pour effacer le Très-Haut, ils ont dit que leur Dieu est le seul vrai Dieu. Même le Papa, le Père, le Très-Haut n'est pas Dieu. Vous comprenez? Nous sommes Dieu et nous avons le Père. Donc, entre le Père et moi, nous tous, nous sommes Dieu, mais je ne suis pas égal au Père. Les identités, tout, la physionomie, tout, je ne peux pas être le dessin complet. Il doit y avoir toujours des différences. Donc, il y a une individualité qui est là. Donc, c'est deux choses distinctes. Vous voyez? Donc, il y a des divinités, il y a des dieux qui sont autour du Dieu, le Créateur, le Très-Haut, le tétragramme, que je suis obligé de vous lire, que je venais de lire. J'ai lu les textes bibliques que j'ai retenus pour ce passage. Comme déjà prévu dans la première partie, et quand je viens de commencer, je vous ai dit qu'il y a une étape, une structure, hein. Le test, tout ce qu'on va dire va se dérouler autour de 3 axes. Le premier, rappel, deuxième, d'où venaient ces différents noms. Et puis, après, nous allons faire le rappel, on va faire les autres. Donc, le premier point de cette partie, le premier axe, c'est rappel sur le nom de Yahvé. Donc, on va faire un rappel sur le nom de Yahvé. Qui est-il? Yahvé est le Dieu des Édomites. Nous savons que Yahvé est le Dieu des Édomites. Pour connaître ça, nous allons lire Deutéronome. Voilà. Pour connaître ça, nous allons lire le Deutéronome 32. Oui, 33 plutôt, versets 1 et 2. Deutéronome 33, versets 1 et 2. Nous allons lire ça. Deutéronome 33. J'ai l'habitude de faire tout ça là. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas fait. Donc, je suis obligé de prendre encore mon temps pour aller ouvrir. C'est ça, ça prend un peu de temps. Donc, Deutéronome 33, verset 1 et 33, verset 1 et 2. On dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant la mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il donne l'endroit précis, comme on a dit quand on a lu dans Sophonie 3 ou bien dans Ésaïe 18, verset 7, que l'endroit sera au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où la terre est traversée par des eaux, là où il y a le peuple vigoureux, et ce peuple-là, c'est les couches est entouré par là où se trouve la cité de David, qui est à côté du fleuve Guillaume, qui entoure la terre de couche. Vous voyez, c'est vraiment précis. C'est vraiment précis. Vous voyez. Donc, mais ici, on nous dit que, on dit, je suis sur le rappel. Qui est-il? Il est le Dieu. Il est qui? Je dis qu'il est le Dieu des Édomites. Les Édomites, c'est le frère de Jacob, qu'on appelle Édomite. Alors que Israël, en même temps, c'est lui qui a pour Dieu Yahvé. Alors que Moïse, même lui, il dit que Dieu là venait des Édomites. Donc, les deux frères qu'on a montés là-bas, Israël et Jacob, Jacob et Saul, les deux là, le Dieu de leurs ennemis qui est Édom, c'est leur Dieu. Donc, Yahvé est le Dieu des Édomites, frère jumeau de Jacob, selon les récits de la Genèse. C'était aussi d'après les récits archéologiques, c'était aussi d'après les récits archéologiques, le Dieu d'une petite tribu familiale sans grande importance. Donc, d'après l'étude archéologique, c'est confirmé que ce Dieu-là est Dieu. Parce qu'on a retrouvé des choses. Hein, et on connaissait qui sont les Édomites. Et les Édomites, ce sont les Locodèmes. Et les Locodèmes sont les Japhétites. Et les Japhétites, c'est l'enfant de Noé, selon la Bible. Vous voyez? Donc, les Kamites sont les Mélanodèmes et les Japhétites sont les Locodèmes. Donc, Édom est Locodème.
Il est japhétiste. Donc, d'où venait-il? Maintenant, où est-ce qu'il est? D'où venait-il? C'est ça que Deutéronome 33, versets 1 et 2 nous dit. Qu'il est venu d'où? De Séir. Il s'est levé sur vous de Sinaï. Il est venu de Sinaï. On connaît Sinaï. Parce que c'est la montagne de Horeb, là-bas que Dieu est sorti et parlait dans le feu à Moïse. Donc, Dieu venait de Sinaï. Il s'est levé sur vous de Séir. Le Séir, c'est encore le même endroit. Il a resplendi de la montagne de Paran. La montagne de Paran, Séir, Sinaï, tout ça, c'est le même endroit. Et maintenant, Madian. Madian, c'est le prophète, non pas le prophète, le sacrificateur Madian, qui est parti faire quoi? Le premier sacrifice. Donc ça veut dire qu'il connaissait ce Dieu. Le Dieu là est du même endroit. Vous comprenez? Donc, quand nous lisons aussi Juge 5, verset 4, nous pouvons lire ça. Juge 5, verset 4. Voilà. Ici, Juge 5, verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, parce que Moïse a dit que il venait de Sinaï, il s'est levé sur vous de Séir. Donc ici, le verset, Juge 5, verset 4 dit, ô Éternel, il dit, ô Éternel, ici c'est Yahvé. Ce n'est pas Éternel le très haut, le tétragramme, c'est Yahvé. Donc, ô Yahvé, quand tu sortis du Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlaient devant l'Éternel, devant Yahvé. Ce Sinaï, là où tu étais là, tu es sorti dans le feu. Devant Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu des Édomites. Vous comprenez? Donc, la relecture nous amène à comprendre que les mots qui sont ici doivent subir des changements. C'est-à-dire, ô Éternel, c'est ô Yahvé. Parce que Yahvé est éternel, mais pas éternel en tant que éternel le très haut. C'est un Dieu. Et puis il est sorti de Séir. Et puis il est sorti des champs d'Édom. Les champs d'Édom, c'est la localisation, là où se trouve Édom. Donc c'est pourquoi Moïse dit qu'il est venu d'Édom. Vous voyez? Donc, on peut lire aussi Psaume 68, versets 8 et 7. Psaume 68, versets 8 et 9 plutôt. Versets 8 et 9. D'après les différents versets, bon, je n'ai pas eu ça ici, donc je dois lire ça dans le Psaume 68. Je dois lire ça. Oui, il y en a ici. Psaume 68, verset 8 et 9. Oh Dieu, quand tu es sorti à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant toi, Yahvé. Le Sinaï s'ébranla devant toi, le Dieu d'Israël. On doit comprendre quel Israël, parce que le Dieu là, c'est le Dieu des Édomites. Et en même temps, il est le Dieu d'Israël. Et nous, d'après les récits bibliques, Israël est enfant de Couche. Donc, il y a déjà une séparation. Donc, l'Israël, c'est un faux Israël que nous avons. Normalement, c'est pas Israël, mais c'est Édom. Ce sont les Édomites, les Japhétistes. C'est pourquoi quand on regarde tout le Proche-Orient là-bas, quand on nous dit tout ça, la Proche-Orient, quand on regarde tout ça là, on ne voit que le Codem, les Japhétistes. Alors que la zone là était occupée par les enfants de Cam, c'est-à-dire le petit-fils de Cam, qui est Nimrod. Donc, en voyant, on sait que le Dieu Yahvé est le Dieu des Édomites. Et les Édomites sont qui? Sont les Japhétistes. Enfants de qui? Noé, selon la Bible. Il faut toujours mettre la Bible parce que la Bible doit subir beaucoup de rectifications. Hein? Quand l'état là dans lequel on a laissé la Bible, c'est la confusion. Parce que comme il y a mensonge, tout ça, hein, de vérité, mensonge, donc c'est difficile de comprendre. Donc l'état dans lequel elle est
il doit subir une opération chirurgicale pour pouvoir être à l'aise, être guéri. C'est la Bible qui doit subir ça, l'opération chirurgicale. Donc, je peux dire que j'aurai encore un titre à développer. La Bible doit subir des opérations chirurgicales. Ça doit être l'objet du titre. Hein? La Bible doit subir une ou bien des opérations chirurgicales. Donc, ça fait partie d'un autre titre que je vais développer ultérieurement. Je ne vous donne pas la date, mais ça viendra. C'est un titre qui est sorti. La Bible doit subir une opération chirurgicale pour être en bonne santé. Parce qu'elle est appelée à mourir parce qu'elle est malade. Donc, je continue. Deutéronome 32, verset, j'ai lu ça déjà. Donc, le point C, quel était le nom connu par le panthéon cananéen? Donc, ça, c'est fondamental. Le nom que le Cana connaît de ce Dieu. Le Cana connaît le Dieu là en tant que cause. C'est dans les inscriptions cananéennes, ce Dieu est appelé cause. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et ce Dieu a les mêmes caractéristiques comme Yahvé. Yahvé a les mêmes caractéristiques comme Yahvé. Vous voyez, a les mêmes caractéristiques comme Yahvé. Donc, il a aussi l'arc, il est aussi feu, il est aussi tonnerre, tout ça là, vous voyez. Donc, c'est une épithète. Yahvé n'est qu'une épithète de Yahvé, de cause. Maintenant, comment Yahvé s'est-il créé? Comment ce nom? Parce que j'ai mis ça aussi dans le truc. Quel est le nom? Comment ce nom Yahvé est-il apparu? Parce que je viens de finir avec le nom reconnu par le panthéon cananéen. Le panthéon cananéen, je ne vais pas lire parce que j'ai déjà traité ça dans d'autres sujets. Le panthéon cananéen ne connaît pas Yahvé. Il savait que Yahvé était un dieu d'une petite tribu qui n'a pas d'importance. Mais le nom qu'eux ils connaissaient réellement pour les critères, les caractéristiques de ce petit dieu-là, on connaît seulement que le nom de la divinité qui est dans notre panthéon ici, il s'appelle Kos. Donc, on a pris Kos qui est d'abord édomite, parce que Kos c'est le dieu des Édomites. Yahvé n'est pas le Dieu des Édomites. C'est là où il y a beaucoup de confusion. Yahvé n'est pas le Dieu des Édomites. Yahvé est un nouveau nom qu'on a créé. On va créer à la suite du retour de ces gens d'exil, quand ils ont venu, Esdra et Néhémie, tout ça, ils ont cherché à créer un Dieu qui va s'apparaître comme Yahvé, et pas comme Yahvé, pas comme le tétragramme, qui doit être une image directe du tétragramme. Donc, pour faire ça, c'est difficile. Parce que ils étaient beaucoup. Il y a des gens qui sont Adonaïs, il y a des gens qui sont Eloïs, et puis il y a des gens qui vont devenir maintenant Yahvis. Je disais avant Yahvéis, bon, c'est toujours le terme, mais le vrai nom c'est Yahvis. Donc, avec tout ça là, pour avoir Yahvé, alors il dit, bon, nous avons le tétragramme, on ne peut pas connaître la signification du tétragramme. Comment on va faire? Quelle opération on va faire? Mettons les lettres qui commencent nos divinités là-bas et l'affaire est réglée. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont pris Adonai, ils ont mis A au niveau à côté de Y. Et puis, ils ont pris E de Elohim, les Elohis, ils ont introduit ça entre W et H. Donc, ils ont Yahvé, ou bien Yahweh. Donc, la solution est résolue. Donc, ils ont dit que, bon, à partir d'aujourd'hui, Yahvé, le Dieu créateur, le tétragramme est devenu Yahvé. Et Yahvé est devenu le Dieu tout-puissant. Après lui, il n'y a plus de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont fait en créant
un nouveau Dieu, comme Sigmund Freud a dit ça, qu'ils ont créé un nouveau Dieu. Et c'est très important de connaître le nouveau Dieu qu'ils ont créé. Donc, je crois que je dois lire un passage ici pour montrer comment ils ont créé le nouveau Dieu. Je dois lire un passage ici. Un passage, c'est vraiment important de lire le passage ici. Je ne sais plus où j'ai mis le papier là, mais c'est important que nous devons avoir une idée sur le nouveau Dieu. Donc, les gens de Moïse attachaient une très grande importance à leur exode. Bon, on a dit les gens de Moïse, parce que c'est Adonai, le pharaon Adonai qui les a envoyés. Et ce sont des enfants de, comme on a dit, la Bible a dit que ce sont des Couchites. Donc, mais je vais encore lire un autre endroit pour vous mais d'abord, je dois lire ici. Comme les gens de Moïse attachaient une grande importance à leur exode d'Égypte, il convenait d'attribuer à Yahvé cette entreprise de libération. Vous comprenez? Donc, comme personne ne veut pas les mouvances qui ont contrôlé la Bible, l'agrégation de la Bible. Donc, comme les trois mouvances là ne s'étaient pas mis d'accord sur le nom, bon, on a dit que vous êtes venu d'Égypte, non, Adonai. Donc, on met A. L'autre a dit Elohim. Nous sommes des Cananéens. Ce sont Dieu, elle qui est ici. On a mis elle ici. Donc, ça fait Adonai, ça fait Yahvé, n'est-ce pas, ou bien Yahweh. Maintenant, mais, qu'est-ce qui se passe? Or, les gens de Moïse attachaient une très grande importance à les autres d'Égypte. Il convenait d'attribuer à Yahvé cette entreprise. Maintenant, bon, comme c'est Adonai qui nous a amenés à Canaan, qui nous a fait sortir d'Égypte à Canaan, il nous a sauvés. Alors, comme nous adoptons maintenant Yahvé comme notre Dieu, alors nous allons lui attribuer la sortie d'Égypte. Ce n'est plus maintenant Adonai on va dire. On va plutôt parler de Yahvé. C'est un point que je vous ai donné comme ça. C'est pour cela que l'événement fut paré de toutes sortes d'ornements propres à démontrer, je lis ici Sigmund Freud, la page 55. Donc, je continue. C'est pour cela que l'événement fut paré de toutes sortes d'ornements propres à démontrer le terrible pouvoir du Dieu des volcans. Vous voyez, le terrible pouvoir. Par exemple, la colonne de fumée qui, au cours de la nuit, se change en une colonne de feu. La tempête qui divisa les eaux de telle sorte que les poursuivants se noyaient dans les flots ressurgis. Ouais, dans les flots ressurgis. Donc, je continue ici. On dit une sorte de compromis, parce que c'est un compromis pour avoir Yahvé. Une sorte de compromis de la sorte réalisée, Yahvé, l'habitant de la montagne midianite, fut autorisé à étendre son pouvoir jusqu'en Égypte. Maintenant, comme ils ont dit que maintenant c'est Yahvé qui nous a fait sortir d'Égypte, alors que c'était Adonai, le pharaon Adonai, c'est lui qui les a fait sortir de Adonai, Seigneur Aïe, c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Maintenant, ils ont dit, bon, comme nous avons adopté Yahvé, alors Yahvé est notre sauveur. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc, Yahvé, l'habitant de Madian, fut autorisé à étendre. Donc, la création là est faite à Madian, est faite à Sinaï, est faite à Paran, est faite dans les champs d'Édom. Donc, comme nous avons créé maintenant Dieu, on a déjà pris d'abord Kos, et puis on a changé Kos en Yahvé. Vous comprenez? Ce sont des mutations qu'ils ont fait, hein, des changements comme ça. Donc, ils ont changé ça en Yahvé. Quand ils changent à Yahvé, maintenant, ils ont dit que tous les attributs, maintenant, doivent être donnés à Yahvé. Tout ce que vos dieux, c'est-à-dire Adonai a fait, et les Elohim ont fait, tout ça là, tous les Elohim plutôt ont fait, tout ça là, on va confier tous ces attributs à Yahvé. Et c'est Yahvé qui devient le seul Dieu qui remplace tous ces dieux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Tandis que les licences de l'activité de Moïse se trouvaient transférées à Kadès et jusqu'à la région
à l'est du Jourdain. Donc, on a dit que Moïse était arrivé là-bas, non, chez les Madianites. Donc, c'est maintenant quand on a créé Dieu, maintenant, au niveau de Madianites, tout ça là, c'est le Dieu là qui va occuper toutes les fonctions. Tout ce qu'on doit dire concernant le Dieu Adonai, c'est maintenant Yahweh qui parle. Ce qu'on va dire concernant le très haut, El, au Cana, c'est le Dieu Yahweh qui s'assure, qui va assurer tout ça là. Donc, voyons d'abord ce que nous apprend une étude critique de la Bible sur la façon dont furent créés les actes, les 5 livres de Moïse et le livre de Josué qui seul nous intéresse ici. C'est Yahvé, le Yavis, qui passe pour être la plus ancienne des sources et nombre de chercheurs modernes ont récemment reconnu en lui le prêtre Ebiatar, contemporain de David. Donc, tout ça là, ce sont des petites histoires qu'on nous raconte ici. Donc, je continue pas chercher encore, parce que j'ai oublié là où j'ai noté tout ça là. J'ai noté le truc là sur un document pour pouvoir lire ici aujourd'hui. Mais je n'ai pas pris le temps de consigner ça dans un endroit bien fixe pour pouvoir le retrouver aujourd'hui. Donc, je continue avec une petite recherche dans le livre de Sigmund Freud. Sigmund Freud, c'est le livre qui a parlé beaucoup de Moïse, a fait des analyses très profondes. Donc, je lis ici aussi, page 60 de Moïse et le monothéisme de Sigmund Freud. Une autre tendance qu'on ne savait, je crois, qualifier de nouvelle, car elle ne fait que se continuer, cherche à nier qu'il y avait fut pour les Juifs un Dieu nouveau, un Dieu étranger. C'est à quoi tendent les légendes des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Yahvé affirme avoir été le Dieu de ses patriarches, bien qu'il reconnaisse lui-même avoir été alors adoré sous un autre nom. Vous voyez, c'est apparent ici. Donc, il y avait maintenant, on dit qu'il y avait connu des patriarches. Mais s'il y avait connu des patriarches, quand Abraham va faire va ériger un autel, il doit ériger ça au nom de Yahvé. Mais il érige l'autel au nom de qui? Normalement, il dit qu'il me connaissait de quoi? De El Shaddai. Mais s'il va ériger un autel, il doit ériger l'autel au nom de El Shaddai. Voilà que dans Genèse 12, verset 7, il régit l'autel au nom de l'Éternel. Alors l'Éternel n'est pas Yahvé. L'Éternel, c'est Yahvé, ici. Alors que normalement, il le connaissait de Shaddai. Pourquoi il n'a pas fait l'autel au nom de Shaddai? Donc, ce sont des choses qu'on nous a montrées, on nous montre ici. On nous dit que Yahvé affirme avoir été le Dieu de ses patriarches. Maintenant, il dit, bien qu'il connaisse lui-même avoir été, Yahvé, il connaisse lui-même avoir été adoré sous un autre nom. Il ne dit pas quel fut ce nom. Et ici, c'est retrouvé une bonne occasion de mener contre l'origine égyptienne de la circoncision. Bon, donc, Yahvé avait exigé à Abraham la circoncision. Vous comprenez? Donc, alors, Yahvé venant, on a dit que Yahvé a étendre plutôt son pouvoir même jusqu'en Égypte, en disant que Yahvé et Abraham, je t'impose la circoncision. Vous comprenez? Alors que la circoncision là, c'était en Égypte. Donc, Yahvé vient agir même en Égypte. Et même, à un moment donné, Pharaon va demander maintenant à Moïse, oh, il faut dire à Yahvé de prier pour moi. Tout ça, ce sont des faussetés. Il n'y a rien de vrai là-bas. Parce que c'est un petit Dieu. Un Dieu d'une tribu qui n'a pas d'importance. On n'a pas même inscrit dans le Panthéon. Dans le Panthéon cananéen, le nom de Yahvé n'existait pas dedans. Vous comprenez? Le nom de Yahvé, le nom cause même, c'est ça qui existait dedans, dans le truc là. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des choses, ce sont des fantaisies qu'on a fait asseoir après pour nous dire que nous sommes dans la doctrine, dans la théologie, tout ça là. Ok, je continue. Donc, le nom reconnu par le Panthéon cananéen est déjà fini. Nous venons de finir avec ça.
Donc, comment ce nom est-il arrivé? Donc, je viens de dire, voilà, tous les passages sont ici. Tous les passages sont ici. Moi, je pensais que je n'avais pas écrit ça. J'ai écrit ça sur un bout de papier, non. Donc, je vous dis où vous devez écrire, vous devez lire dans le bouquin là, Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme. Et lisez le passage, et la page 58, vous lisez la page 58, vous lisez la page 60, vous lisez la page 62, vous lisez la page 86, 87 et vous lisez la page 95. Donc, il y a des informations concernant Yahvé là-bas. Ça va vous intéresser. Lisez ça. Donc, je continue le point 2. Les différents noms fournis par le tétragramme. Maintenant, c'est important que nous ayons une idée réelle, précise sur les différents noms. Donc, je vais d'abord énumérer les différents noms la manière dont on peut lire le tétragramme. Je vais énumérer. Après, on va expliquer comment on a pu lire le tétragramme en tombant sur ces noms. Donc, c'est ça que je vais vous lire maintenant. Je vais vous donner seulement les noms. Les différents noms fournis par le tétragramme. Nous sommes dans le point 2. Les différents noms fournis par le tétragramme. Donc, pour cela, j'ai déjà lu les Sophonie 1, Sophonie 3, hein, et donc, tous ces textes-là, on a déjà lu Sophonie 1, verset 1. Si je peux encore lire, je lis, parce que on est toujours dans l'étude. Il faut que l'étude soit bien claire, bien faite, et puis ça va finir très bien. C'est comme ça. Donc, Sophonie 1, verset 1, je vais lire. La parole de l'Éternel, quand on parle ici, la parole de l'Éternel, soit, je dois encore expliquer, soit ça peut être Yahvé, et ça peut être l'Éternel, le Créateur même. Et le Créateur, c'est-à-dire le H et YHW, le tétragramme. Donc, la parole de l'Éternel, si nous disons le tétragramme, est comment? Adressée à Sophonie. Et Sophonie est qui? Fils de Couchi. Ben Couchi, enfant de Couchi. Donc, quand on dit Couchi, on connaît déjà la position. Qui? Quelle race? C'est le mélanodème. Hein, les Couchites sont les mélanodèmes. On ne peut pas nous dire que c'est brûlé, c'est comme les Éthiopiens, les Érythréens. Non. Nos ancêtres là ne sont pas comme des Érythréens, des Éthiopiens. Jamais. Nos ancêtres sont noirs, de couleur, mélanodèmes purs. C'est ça, les autochtones. Voilà. Il faut pas nous... Quand on pose question à ces gens de Érythrée, Éthiopie, tout ça, ils n'ont rien ils ne connaissent rien de Pharaon. Alors que eux, c'est eux qui prenaient la place. Maintenant, on dit qu'ils sont des Égyptiens, tout ça. C'est faux. Ils ne sont pas des Égyptiens. Les Égyptiens sont nous. Parce que c'est nous qui portons le nom là dans nos noms. Vous voyez? Donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias. Tout ça là sont des Couchi. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Entendre et faire comprendre. Couche. Donc, Sophonie 3, verset 10. Mes adorateurs, mes dispersés. Ceux qui sont dispersés, vous allez voir que les Noirs sont dispersés partout. Ils sont dans les Caraïbes, tout ça, là, les îles, tout ça. Quand on les a éparpillés partout. Donc, ils sont des dispersés. Et on dit, c'est une prophétie de Sophonie. Il dit, mes adorateurs, parce qu'ils savaient, Dieu, le Créateur, le tétragramme, savait que ses adorateurs vont lui apporter quoi? Des offrandes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ces adorateurs sont des dispersés. Ils ne sont pas dans leurs endroits. Ils sont maintenant encore à l'extérieur. Donc il dit que vous venez rendre, présenter une offrande au moins au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ou là où il y a le peuple vigoureux, le peuple guerrier, le peuple qui domine sur tout, et le peuple qui habite sur une terre coupée par des eaux. Quand nous voyons Israël, tout ça là, est-ce que c'est coupé par des eaux? Canaan là-bas, ce sont des déserts. De l'Arabie Saoudite jusqu'à là-bas, ce sont des déserts. Ils sont dans le désert. Ce n'est pas coupé par des eaux là-bas. Il n'y a pas des eaux là-bas. Il n'y a que des ruelles de quoi ici là-bas. Pas de grandes eaux, non. Pas de terre coupée par des eaux. Et Sion se trouve sur la terre coupée par des eaux. Donc,
Avant de donner quelques noms du tétragramme, je veux vous lire ces textes et je viens de finir avec Sophonie 1, verset 1, Sophonie 3, verset 10, Ésaïe 18, verset 1 et 2, verset 7. Donc, le premier nom que nous devons comprendre, connaître, c'est Yahweh. Le premier nom que la Bible nous a donné, c'est Yahweh. Le tétragramme YHWH, on peut écrire Yahweh avec. Le tétragramme YHWH, on peut écrire Mahou. Hein? Chez nous, les EV, Bénin, Togo, Ghana, on dit Mahou. Et en plus, on va même en disant Maoulissa. Maoulissa. Et en Égypte antique, on dit Amon-Ra. Amon, c'est l'inconnu. Et Ra, c'est la lumière. C'est l'as du jour. Donc, Maoulissa. Maou, c'est le cachet. Et Lissa, c'est la lumière. C'est l'as du jour. Quand vous demandez aux éveils, ils vont vous expliquer la même chose que je vous dis. C'est nous, les Togolais, les Béninois, les Ghananais. Vous voyez, nous sommes venus de là-bas. Nous sommes des souches sûres. Donc, on peut lire avec le tétragramme Mungu. On peut lire le tétragramme comme Nyame. Nyame, Mungu, c'est les gens qui sont en Afrique, qui Congo, les gens qui sont en Afrique sud-est, est central, tout ça, c'est là-bas. Donc, on a Nyame. Nyame, c'est chez nous encore à côté, le Ghana, les Dakan, tout ça là. Et puis, il y a les Gans qui disent Dieu est, comment eux ils disent Dieu? Dieu est Nyomo. Il dit Ata Nyomo. Le Dieu des gains, des gants, à Accra. Au moins, il dit Nyomo. Ata Nyomo. Nyomo, c'est le nom de Dieu. Et il appelle le soleil Nyumo. Donc, dans Nyomo, on a introduit U pour avoir Nyumo. Donc, la lumière apparaît, l'as du jour apparaît dans l'inconnu. Nyomo. Nyumo. Voilà. Nous ne pouvons pas nous écarter de la racine. Parce que les paroles, les mots, nos langues expriment l'invisible visible. L'être, le non-être. Vous voyez? Donc, on peut lire le tétragramme comme Congo. Du côté, la grande partie, la première même explication du tétragramme, ça se lit Congo. C'est pourquoi il a dit que le nom du Dieu, le tétragramme là, c'est Ma-Congo, c'est Ya-Congo, c'est Kalunga. On peut écrire aussi Kalunga. Pour les Ibo, on dit que Ikeshuku ou bien Shuku. Donc, le tétragramme, on peut lire le tétragramme en disant Shuku. C'est le nom de Dieu. C'est le tétragramme qui est devenu encore Shuku. Et puis, chez les Zoulous, on a dit Nkulu Nkulu. Donc, le tétragramme, les 4 lettres là, on peut lire Nkulu Nkulu dedans, ici. Et puis, chez les Soudanais, on dit Youk. Youk. Donc, le tétragramme peut se lire comme ça, Youk, pour les Soudanais. Donc, on peut lire le tétragramme comme Zambé. Donc, vous connaissez quand le nom Zambé, c'est le nom vraiment vulgaire, qu'on connaît directement d'où venait le nom là, Zambé. Donc, le tétragramme peut se lire comme Zambé. Le tétragramme peut se lire comme Amon, Ra. Le tétragramme peut se lire comme Ogene. Ogene, c'est aussi le nom de Dieu au Nigeria, chez les Bénin. Et le tétragramme peut se lire Imana. Le tétragramme peut se lire Ama. Ama, c'est chez les Dogons, le nom du Dieu. Vous comprenez? C'est ça que je veux vous donner. Maintenant, on va faire un petit arrêt ici et je reviens pour maintenant faire la lecture même du tétragramme avec tous ces noms que je vous ai énumérés ici. Donc, mes frères, mes sœurs, je reviens un instant pour ça.